premier jour du Monk Mode, j'ai travaillé pendant 2 heures sur Shopify à faire quelques réglages, quelques finitions sur mon site. Comme ça, au moins, j'ai rien à faire durant mes cours, durant ma période scolaire. Du coup, j'aurais juste à faire des publicités. J'ai pas encore fini, mais là, je vais à l'auto-école. Donc, on va reparler après. De toute façon, j'ai plein de choses à dire, surtout sur le Monk Mode que je compte faire. Donc, on se revoit après. Yo, je ressors de l'auto-école. Ça s'est bien passé. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai conduit. Simplement, j'ai conduit. J'ai vu que je faisais beaucoup d'erreurs. De toute façon, ça faisait quelques séances, quelques heures de conduite plutôt que je faisais des erreurs, mais je les voyais pas trop. Enfin, je les voyais, mais je savais pas comment arranger ça. Donc, au niveau du démarrage, il y avait trop d'erreurs sur l'embrayage. Quand je freinais, je rétrogradais, c'était catastrophique. J'avais peur de réellement accélérer. Du coup, ça fait que quand on était sur une route à 80, bah, je mettais du temps à adapter mon allure. Ce qui fait que du coup, je gênais les autres usagers. Mais là, c'est bon, il m'a expliqué. Même au niveau du démarrage en côte, enfin, en fait, il y avait trop d'erreurs. Je connaissais que le point de patinage alors qu'il y avait un point, le point de stabilisation juste avant. J'avais rien compris. Mais là, c'est bon. Là, j'ai capté ce qu'il fallait faire. Du coup, tout va mieux. C'est mieux comme ça. Et sinon, concernant le Monk Mode, on va en parler après. En attendant, je vais rentrer dans le bâtiment de la gare et je vais réviser mon anglais. Et puis après, quand j'arriverai chez moi, peut-être je vous parlerai du Monk Mode ou sur le trajet. Parce que je vais prendre le train, je vais m'arrêter à la gare juste après. Et après, je vais marcher pendant 1 heure et demie jusqu'à chez moi. Et là, je pense que du coup, pendant le trajet où je vais marcher, ou peut-être dans le train, je sais pas, on verra quel moment sera le plus propice. Bon, là je suis au bord du canal du Midi. On va parler un peu du Monk Mode là, Là il n'y a personne. J'ai encore une bonne heure de marche là. Du coup on va parler tranquillement de ce que je vais faire pour ce Monk Mode. Donc je fais un Monk Mode parce que je suis nostalgique. J'ai jamais fait de Monk Mode. J'ai vu plein de gens en faire il y a 2-3 ans. Bon aujourd'hui c'est surtout Winter Arc qu'on entend parler. Bah moi je décide de retourner à la source. Le fucking Monk Mode. Et en plus je trouve ça plus stylé. Enfin je crois que c'est le mode moine. Je crois que c'est ça. Mode ermite. Bref, je sais plus. En tout cas, ça risque d'être incroyable. Et d'ailleurs j'ai pas précisé mais ce Monk Mode dure 4 mois. Voilà, c'est un Monk Mode qui dure 4 mois. Jusqu'à fin décembre. Le Monk Mode il est là pour préparer le mois de 2026 afin que quand j'entame l'année de 2026 je sois juste le meilleur et je puisse performer au maximum, le plus possible. C'est pour ça que durant ces 4 mois là en fait je vais juste mettre des bases que je vais devoir maîtriser et des bases qui vont devoir être solides afin que le mois de 2026 puisse simplement performer le plus possible. Comme objectif, vous savez, il y a les objectifs de base, il y a le sport, le business. Le sport, je vais essayer de prendre 5 à 10 kilos. Au niveau du business, je vais essayer de prendre 700 euros bénéf. Parce que moi, c'est le e-commerce qui m'intéresse le plus. Et moi, je vais faire du SEO couplé à du Google Ads. Il y a mon anglais que je dois maîtriser. Je dois passer de niveau A1, B2 à la limite, à un anglais niveau C1 d'ici le 31. Et le permis. Il me faut le permis, c'est juste important, mais il n'y a pas trop à discuter. Le permis, c'est juste un des trucs les plus importants. Surtout là où je vis, vous voyez, là, je marche pendant 1 heure. C'est parce que j'ai pas encore le permis. Et si j'aurais eu le permis, là, déjà, j'aurais pas eu à aller à l'auto-école, tout simplement. Je serais pas en train de marcher, là. Je serais juste chez moi, tranquillement. Il me faut le permis. Comme ça, au moins, je suis libre. Je crois que c'est tout dans les objectifs. Il doit y avoir d'autres objectifs, mais je les ai pas en tête. Parce qu'en 2026, j'ai d'autres objectifs en lien avec ceux de 2025. Voilà, tout simplement. Et du coup, ah oui, j'ai oublié de préciser, et on va faire au moins 2-3 vidéos par mois. Voilà. Comme ça, au moins, je publie du contenu, je suis régulier, ça permet de voir mon évolution. S'il n'y en a pas, on va devoir doubler nos efforts. Et s'il y en a, ça va juste me booster encore plus. Pour l'instant, on va viser seulement ça. Je trouve que c'est des objectifs assez conséquents.
je dis que je veux faire 700 euros en bénéf, ça se trouve je vais même pas faire 700 euros en chiffre d'affaires au niveau du sport, étant donné que je vais probablement travailler pendant les week-ends. Est-ce que j'aurai vraiment le temps d'avoir un bon programme? Est-ce que j'aurai le bon sommeil? Parce que là où j'ai postulé, c'est McDo, et les horaires, c'est juste l'enfer, c'est des horaires, c'est insoutenable, mec. Genre, tu finis trop tard le soir. C'est pas un truc qui me dérange parce que j'ai demandé pour les week-ends. Ça veut dire que si le vendredi soir, je rentre chez moi à 22h, j'en ai rien à foutre. Si le samedi soir, j'entre à 22h, encore une fois, j'en ai rien à foutre. De toute façon, la messe ici, ils l'ont déplacée à 11h. Du coup, j'ai le temps d'avoir un bon sommeil de 9h si je me couche à minuit. Mais le dimanche soir, 21h, là, ça va être chaud. Parce que le lendemain, je dois me réveiller à 5h, 6h pour prendre le bus à 7h. Et j'ai pas encore le permis. Et puis même si j'aurais le permis, genre, ça aurait été juste l'enfer. Et en vrai, ça va être super chaud à tenir ce rythme-là. Par contre, ça me motive en fait. Ça me motive de travailler à McDo parce qu'en fait, McDo va juste me dégoûter du salariat. Déjà que ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de fou. Mais alors McDo, là, avec ses horaires d'enfoiré, avec ça, ça va juste me dégoûter du salariat. Et mon but, ça va juste être de faire un maximum de sous, juste pour plus jamais à y remettre les pieds et à le quitter au plus vite. Ça va être dur, mais ça va être extrêmement bénéfique. Du coup, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Là, je vais rentrer chez moi. Je sais pas, il me reste encore combien de temps de route. Bon, allez, on continue à marcher. Bon, j'ai mis 1 heure à rentrer. Alors que c'était prévu 1h30. Du coup, c'est bien. J'aurais pu même faire plus vite. En attendant, là, j'ai fait ma petite séance de sport. Là, c'était pec, triceps et épaules. Là, je vais me doucher. J'ai fait ma petite vidéo aussi pour montrer mon évolution. La vidéo de l'évolution musculaire. Du coup, la vidéo de départ. Et on refera une vidéo peut-être une fois par mois jusqu'en décembre. Je vais pas vous montrer, je vais vous montrer le résultat final et puis ça se trouve dans les vidéos que je vais publier, on va voir mon physique à un moment. Mais de toute façon, à la fin, vous verrez l'évolution du départ jusqu'à la fin. J'ai commandé une balance pour me peser. Du coup, je vais pouvoir me peser dans quelques jours. On va voir je fais combien de kilos. On verra combien on va prendre. Ça va être incroyable. Bon, on est 2 jours après. J'ai refait 1 heure de marche hier. Donc j'ai fait 15 000 pas hier et avant-hier j'ai fait 10 000 pas. Du coup, quand j'ai parlé, j'ai fait 10 000 pas. C'est la fin de la vidéo. Soyez bénis.